Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous, sur vous, autour de vous, en vous. Sa paix, c'est Jésus, c'est lui le prince de la paix, il est omniprésent, donc qu'il soit ainsi, qu'il soit avec vous. Donc je m'appelle Rachid, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me suivent, je rends grâce à Dieu parce qu'on continue à avancer et apprendre dans le Seigneur et apprendre sur sa parole. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous ce qui est la parole de Dieu, ce qui est dans la parole de Dieu et ce qui est pour Dieu, ce qui sera pour Dieu. Donc j'aimerais vous inviter à ce on passe un tout petit peu moment de prière pour demander à Dieu à ce qu'il nous dirige, à ce qu'il nous inspire par son Esprit Saint, à ce qu'il touche surtout nos cœurs et surtout que son nom soit glorifié au-dessus de tout ça. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es omniprésent, tu es présent partout Seigneur, tu es omnipotent, tu es le tout-puissant Seigneur et tu es omniscient, tu le sais tout, tu sais tout Seigneur, tu sais ce qui est même dans les profondeurs de mon cœur, comme te l'a dit ton enfant, ton serviteur David. Seigneur, tu sais ce que j'allais dire avant que j'ouvre ma bouche, Seigneur. Seigneur, nous nous unissons en esprit et en vérité, Seigneur. Nous prions que tu nous inspires, que tu nous diriges, Seigneur, que tu touches, Seigneur, nos bouches, que tu touches nos cœurs aussi, Seigneur, et que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, par ton Esprit Saint, à ce que et pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous remercions, Seigneur, ton Esprit Saint qui prendra soin et qui nous guidera, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai à cœur à partager avec vous ce qui est la nouvelle naissance. À maintes reprises, on dit, voilà, celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est pas un chrétien, celui-là comme ça, on nous dit et tout. Donc nous, comme moi je suis issu d'une église qui n'a pas de dénomination. On n'en a pas de dénomination, on est les enfants de Jésus, on est les disciples du Christ vivant, ressuscité et qui est toujours là avec nous et parmi nous. Donc nous on dit, on est des nés de nouveau, on est des chrétiens nés de nouveau, des disciples nés de nouveau, c'est des soldats de l'amour de Dieu. Donc la nouvelle naissance, je suis sûr que combien de prêches que vous avez entendus, qu'on a entendus, ce sont de bons prêches et tout, et j'espère pouvoir rajouter ou ajouter quelque chose qui sera très efficace aux centaines et aux milliers de prédications que nous avons entendues. Dans la majorité des prédications que nous avons entendues, on parle surtout de Nicodème. Nicodème, nous connaissons Nicodème, celui qui a parlé avec Jésus et que quand Jésus lui a répondu en vérité, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, c'est-à-dire d'esprit et en eau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc c'est bien, c'est très enrichissant et tout. Disons que ces derniers mois ou ces dernières années, le Seigneur a ouvert mon cœur et mon intelligence et m'a révélé vraiment des choses cachées ou des choses profonde dans sa parole, à comprendre beaucoup plus cette nouvelle naissance. Donc comme ça, je vous invite à ce qu'on aille dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, un Ecclésiaste qui a écrit le roi ou le sage Salomon. Donc il y a eu des contestations à ce que c'était pas Salomon qui l'a écrit en tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a Voltaire qui a un petit peu contester ça et il y a une autre personne dont je ne me souviens pas exactement de son nom, mais ça vous pouvez le voir sur le Wikipédia. Vous tapez juste l'Ecclésiaste et vous allez voir ça. Donc bref, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, c'est un chapitre très connu, l'idée générale de ce chapitre est l'une des idées générales est-ce qu'il y a un temps pour chaque chose, hein? Un temps pour pleurer, un temps pour être joyeux ou pour rire, un temps pour semer, un temps pour récolter et tout. Et j'aimerais qu'on lit dans l'Ecclésiaste chapitre 3 les versets 10
10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, les deux versets. Excusez-moi, donc le livre de l'Ecclésiaste. J'aimerais que nous lisons ensemble. Si vous n'avez pas de Bible là à vos côtés, mettez sur pause. Mettez sur pause, prenez votre Bible. C'est très très important à ce qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, mettez sur pause. C'est bien comme ça vous allez... On va tous apprendre ensemble parce que je ne veux pas paraître, je ne veux pas être là comme quelqu'un qui enseigne et que non, je veux qu'on apprend ensemble et je suis sûr qu'on apprendra ensemble quand on s'unira. Donc dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 10, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Le verset 10, hein, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » C'est très très fort là. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. On a dit que c'est l'idée générale de ce chapitre, l'une des idées générales de ce chapitre. Mais il a dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps, mais même, ça veut dire en plus de ça, il a mis dans le cœur, de l'être humain, pas seulement de l'homme, de l'être humain, tout être humain, une pensée de l'éternité. Une pensée de l'éternité. Donc à l'intérieur du cœur, le cœur qu'on ne voit pas, il y a une place à l'intérieur, il y a un lieu à l'intérieur du cœur. Ça s'appelle le lieu de l'éternité. Hein, le lieu qui doit être habité par l'éternité. C'est une place dans mon cœur, elle doit être habitée par l'éternité. Donc là, l'éternité, al-abadiyya, on dit en arabe al-abadiyya, ou bien en kabyle le-fda, l'éternité. Vous savez, il y a beaucoup de scientifiques maintenant, il y a beaucoup de savants ils arrivent, ils cherchent, ils font des efforts à comprendre l'éternité. Ils n'arrivent pas. Ils arrivent, ils font des efforts à trouver des remèdes aux maladies, le clonage, l'implantation et tout, mais à l'éternité, ou avoir l'éternité, ou donner de l'éternité à quelque chose, ou à quelqu'un, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Donc voilà, l'éternité, nous savons qu'il y a une éternité. L'éternité, quand on dit l'éternité, ça veut dire il y a un commencement, mais il n'y a pas de fin. Ça prend une éternité. Donc, et on voit que cette éternité, à l'intérieur de l'homme, elle doit être habitée par quelque chose. Elle doit être habitée ou elle doit être remplie de quelque chose. On voit par exemple des gens, des grands, ceux qui veulent devenir de grandes stars, où on les voit, ils courent soit derrière l'argent, derrière derrière la connaissance, ou derrière l'autoritarisme, ça veut dire les dominations, ils dominent et tout. On voit ceux qui courent vers la drogue, hein, ils essaient de combler le vide à l'intérieur. On voit ceux qui courent vers la sexualité, ils essaient de combler ça. Et on voit ceux qui courent aussi vers la sorcellerie aussi, ça c'est très connu aussi, la sorcellerie, la médisance, être superstar et tout ça. Les gens essayent de remplir cette éternité, les gens essayent de combler ce vide pour qu'ils soient valesses, pour que leurs ambitions soient, pour qu'ils touchent à leurs ambitions et tout ça. Donc, mais on voit que, je vais juste vous donner un exemple, rajouter un exemple à ça. Si par exemple on prend une des places qui est connue, par exemple, prenons la Tour Eiffel. Par exemple, si on dit la Tour Eiffel, elle est connue, les gens ont entendu parler, ceux qui n'ont pas connu, ils ont entendu parler de la Tour Eiffel, c'est à Paris, l'une des plus grandes villes du monde, les plus grandes capitales, parmi les plus grandes capitales du monde. Si on dit par exemple à la Tour Eiffel, il y a une statue, et cette statue-là, qui est une statue d'une femme par exemple,
Et cette statue, elle pleure, et comme si elle pleure, hein, comme s'il y a des gouttes d'eau comme ça qui sortent de cette statue, et il y a de l'or dans cette eau-là. Si on dit ça, ou si une chaîne d'information ou sur YouTube on dit ça, je ne vous cache pas, au bout de 24 heures ou 48 heures, on n'aura plus de place. On n'aura plus de place pour voir. Ils vont venir de toutes les nations, de toutes les chaînes d'information, de tous les pays, ils vont venir pour voir ça. C'est quoi ça? Ils vont faire des études, ils vont faire des recherches et tout. Et ça, c'est pourquoi c'est la soif qu'il y a dans le cœur là. C'est la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans le cœur. Elle crie à l'éternité. Elle crie au surnaturel. Elle veut voir ça. C'est une soif. Et cette soif que Dieu a mis dans le cœur, elle doit être habitée par une éternité. C'est à vous de choisir. Si vous voulez qu'elle sera habitée par une mort éternelle, vous pouvez. On est libre. Si je choisis, moi, si je veux, si j'accepte, voilà, elle sera habitée par une mort éternelle. Mais, si on choisit une vie éternelle, avec l'Éternel des armées, qui est l'Éternel, c'est lui l'Éternel. C'est lui qui a fait cette éternité. C'est lui qui a créé cette éternité dans le cœur de l'homme. Et c'est lui l'Éternel. Donc, mais comment la remplir maintenant? Comment cette pensée de l'éternité, comment elle peut être remplie par l'Éternel? On va dans l'Apocalypse 3, 20. L'Apocalypse, c'est le livre qu'a écrit Jean. Il l'a reçu comme une révélation. Et Apocalypse 3, verset 20. Voici, a dit Jésus, c'est Jésus qui parlait à Jean. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, avant de continuer, j'aimerais juste insister sur le message a été pour une église. C'était l'église de Laodicée. Ça a été pour une église. Et Jésus a dit qu'il est à la porte. Donc, on peut comprendre que il y a des églises qui n'ont pas ouvert le cœur à Jésus, la porte. C'est pour ça que l'un des réformateurs ou des serviteurs de Dieu, parce qu'il n'y a pas un grand serviteur. Ou tu seras serviteur, ou tu seras grand. Ou l'un des serviteurs, de l'évangile qui s'appelle Tertullien. Tertullien, si vous ne le savez pas, ça a été l'avocat de Perpétua, le premier avocat chrétien à ce moment-là, à la communauté chrétienne en Afrique du Nord. Donc, Tertullien, il a dit, on ne peut naître chrétien, on le devient. On ne peut pas naître chrétien. Tu ne peux pas naître, tu vas te dire, moi je suis né chrétien, donc je suis sauvé. Je suis désolé. On le devient. La nouvelle naissance, on l'expérimente en ouvrant le cœur à Jésus. Pourquoi il a dit à une église, voici je me tiens à la porte et je frappe. Hein? Le message est surtout pour une église. Hein? Parce qu'à maintes reprises on dit qu'on est chrétien et tout, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de, si je me permets de dire, il n'y a pas de sincérité. Donc c'est très très important à ce que nous, surtout les chrétiens, on soit conscients de ça. Qu'il faut ouvrir son cœur à Jésus. Ce n'est pas seulement dans la bouche. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui mettront en pratique ma parole. Donc voilà. Donc, et la deuxième, voilà, dans une église aussi, on peut trouver des non-croyants, ceux qui viennent à l'église. Ceux qui veulent, ils sont venus, ils veulent savoir, ils veulent connaître la vérité. Jésus leur dit, je suis là aussi. Ouvrez-moi vos cœurs. Et le message aussi est pour toi, là, toi qui me regardes là, si tu n'es pas chrétien ou si tu n'as pas rempli cette
cette pensée de l'éternité dans ton cœur, il est temps à ce que tu cherches la vérité. Il est temps à ce que tu cherches, à ce que tu appelles Jésus pour qu'il entre dans ton cœur et que tu aies cette vie éternelle dans le royaume des cieux avec Jésus. Parce que quoi qu'on dit, quoi qu'on pense, intérieurement dans nos cœurs, on est tous conscients qu'il y a une vie après cette chair-là. On est tous des passagers sur terre. On est tous des passagers sur terre. Où sont les savants? Où sont ceux qui sont passés? Où sont ceux qui disent qu'on est prophètes? Ou ceux qui sont des prophètes aussi? Ils sont tous morts. Après, il y a une vie après la mort. Soit une vie éternelle avec le Seigneur, soit une vie éternelle avec Satan. Tu ne peux pas être un arbitre, comme le disait un ami. On ne peut pas être un arbitre dans ce monde. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu n'es pas avec le Seigneur. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu es avec Satan. C'est très clair ça. Donc, alors, si j'ouvre la porte à Jésus dans mon cœur, donc tout le cœur là, le cœur il m'appartient. Mon cœur m'appartient. Donc, si j'ouvre la porte, Jésus est à la porte. Si je lui ouvre la porte, il sera mon invité. Qu'est-ce que je peux offrir à Jésus? Que puis-je lui offrir à celui qui a tout? C'est lui qui a tout. Je n'ai rien à lui rajouter. Mais il attend à ce que je lui offre le cœur là. Il te respecte. Tu imagines le roi des rois, le Seigneur des armées, celui qui tient tout entre ses mains, te respecte. Attends à ce que tu lui ouvres la porte. C'est parce que l'un des fondements de l'amour de Dieu est le respect, le libre arbitre. Dieu te respecte. Il t'aime, c'est pour ça qu'il te respecte. Il attend juste à ce que tu lui ouvres le cœur. Quand tu vas lui ouvrir ton cœur, il va y aller où? Il ira dans la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité, c'est sa place. Ton cœur deviendra sa place. Et quand ton cœur deviendra sa place, tu seras son invité. Il deviendra le propriétaire de ton cœur. Donc, tu seras toi son invité. Et quand tu seras l'invité du Seigneur Jésus, sa parole nous dit, il tient tout. Il te donnera tout ce que tu veux. Mais cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les choses dont on aura besoin, il nous les donnera en plus, dessus. Il te donnera la vie éternelle. Il te donnera le pardon des péchés. Une vie éternelle avec lui. Dans l'adoration, dans le repos, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de là, plus de douleur, plus de lamentation, plus de haine, plus de guerre, plus tout ce qu'on endure là. Que de l'amour, que de l'adoration. Oh, oh, avec le Seigneur Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. C'est d'ouvrir son cœur à Jésus. Comment Nicodème lui a dit, comment je vais faire moi, Seigneur? Je suis vieux, comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère et je vais ressortir? Jésus lui a dit, en esprit et en vérité. En vérité parce que c'est lui le véritable. En esprit, c'est dans l'esprit, c'est par la foi. Le salut est par la foi. Par la grâce, sa grâce, et par la foi. Ouvris ton cœur à Jésus. Dans Jérémie, il est écrit, « Voici, je graverai mes lois, Jérémie 33, verset 33. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je vais les graver. » Dieu, c'est Jésus lui-même, quand il entre dans ton cœur, il va graver ses lois. Dans ton cœur. Il a dit, je ne me souviendrai, c'est très touchant, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu sait tout ce que tu as fait dans ta vie. Il sait tout ce que j'ai fait. On ne peut rien lui cacher. Mais moi, je sais une chose. C'est que si tu dis à Dieu, oui, je sais que tu sais tout ce que j'ai fait. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir ton cœur, mon cœur. Je t'ouvre mon cœur et je te demande d'entrer dans mon cœur. Viens, Seigneur Jésus.
Remplis, Seigneur, ce vide, cette pensée de l'éternité. Donne-moi cette vie éternelle. Je t'accepte, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Je t'accepte, Seigneur Jésus, dans mon cœur et j'accepte ton pardon. Et pour ça, Seigneur, je te demande d'entrer dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux que tu résides. Je veux que tu demeures dans mon cœur. Je veux apprendre de toi. Je veux apprendre à te connaître. Révèle-toi à moi, Seigneur Jésus. Révèle-toi à moi, Seigneur Jésus. Sauve mon âme et guéris mon âme. Libère-moi de tout ce qui me vient de ce monde. Si tu as accepté ces quelques mots qui te paraissent simples, regarde ce qu'il dit, ce qu'il a dit Jésus. Ça, c'est Jésus qui l'a dit lui-même. Dans Luc 4, l'évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18 et verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Souviens-toi de ces versets, relis-les et prie, demande à Jésus, dis-lui, ah oui Seigneur Jésus, je t'accepte, oui je t'accepte Seigneur Jésus, guéris-moi, guéris mon cœur qui est brisé, je veux être libre de mes captivités, Seigneur, je veux recouvrir, je veux revoir spirituellement, je veux admirer tes merveilles. Si tu as dit ces mots, si tu as fait cette prière, félicitations. Ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle, ce qui dit la Bible. Et la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Il y a une fête au ciel. À chaque moment ou à chaque instant qu'une âme accepte le Seigneur Jésus dans son cœur. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière, que tu sois fortifié, que tu continueras dans ce chemin et à donner ce que tu as reçu. Donner gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen.